Voici la place Enkelab, ou place de la Révolution, le cœur historique et intellectuel de Téhéran. C'est là que la politique, la littérature et la vie quotidienne se côtoient depuis longtemps. Mais aujourd'hui, les conversations ici sont dominées par une seule question pressante qui plane dans l'air. La guerre des mots va-t-elle dégénérer ? Alors que les gros titres à l'étranger mettent en garde contre une alerte maximale et d'éventuelles frappes, je suis venu ici pour marcher, écouter et prendre le pouls d'une ville qui vit malgré la menace. La première chose que l'on remarque, c'est un sentiment de normalité déterminé. Téhéran continue de vivre. La circulation suit son rythme chaotique habituel. Les gens parcourent des librairies, se retrouvent autour d'un café. Il n'y a pas de panique dans les rues, pas de ruée vers les magasins. Cette résilience est une source de fierté, forgée par des années de pression. Mais en y regardant de plus près, l'ambiance devient plus complexe. Il y a de la défense et de l'inquiétude, mais surtout de la fatigue. Beaucoup ici disent être épuisés de vivre dans un état de crise permanent. C'est ici que l'Iran se penche souvent sur lui-même. Dans ses librairies, les gens cherchent des moyens de donner un sens à leur réalité, de l'analyse géopolitique à la poésie intemporelle de Hafez, dont les mots offrent réconfort et sens en ces temps incertains. Même pendant la guerre de 12 jours l'année dernière, je ne suis pas parti. Je suis resté à Téhéran. Je ne suis jamais parti. Nous resterons à Téhéran et prendrons soin de nos familles. Nous ne serons peut-être pas évacués et nous resterons à Téhéran pour nous occuper des choses en cas d'urgence. Qui sait, nous irons peut-être dans d'autres villes. L'ambiance à Téhéran n'est donc pas uniforme mais complexe, une apparence de normalité résiliente minée par la défiance, l'anxiété et une profonde lassitude. La menace n'est pas ignorée, elle est absorbée par une société qui vit sous une tension permanente depuis des décennies.